Nous allons aborder le développement régional de l'alternance. Pour en parler, j'appelle Jean-Louis Verrier, membre associé de la CCI de région. Vous êtes élu de la CCI du Pays d'Arles. J'appelle aussi Véronique Schwartz, responsable des programmes en alternance à la SNCF PACA. Catherine Macari, responsable institutionnelle de la SNCF PACA. Et Karen Jouve, étudiante en alternance en master de Sciences Po à Aix-en-Provence, et donc au sein de la SNCF. Monsieur Verrier, quelles sont les propositions d'action des CCI pour développer l'alternance? Alors oui, si vous permettez, donc tout d'abord, je voudrais excuser Laurent Lachkar qui aurait dû être à ma place, puisque il s'excuse auprès de vous, il a subi une intervention et donc voilà, on lui a souhaité un bon rétablissement. En tout cas, je voudrais donc je le remplace ce matin pour répondre à votre question, monsieur. Donc effectivement, je reviens à ce que vous me posez comme question. Donc la CCIR souhaite proposer 2 actions concrètes justement dans le cadre de l'alternance. Ces actions sont d'une part la mise en place d'un réseau de 10 développeurs d'alternance. Vous savez que les développeurs en alternance, c'est une action très efficace qui permet d'être sur le terrain au contact des entreprises pour d'abord déceler avec les chefs d'entreprise les postes qui pourraient être pourvus, je dirais, dans le cadre de l'alternance et leur donner toutes les indications en matière, bien sûr, financière et l'intérêt qu'ils peuvent, je dirais, avoir grâce à ce dispositif. Et puis, en parallèle, les aider également dans le recrutement des candidats, dans l'accompagnement des contrats et de la partie un peu administrative. Donc, je dirais, un rôle très important sur le terrain. Et puis, une deuxième action, qui est un développement donc, de la bourse régionale de l'alternance, qui alimentera la bourse régionale de l'emploi et de l'apprentissage, qui est une agrégation de tout ce qui se fait au niveau régional, bien sûr, dans le cadre de l'emploi, Pôle emploi, l'APEC, etc. Donc cette bourse régionale de l'alternance existe déjà sur les Alpes-Maritimes, et donc on voudrait la mettre en application de façon efficace sur l'ensemble de la région avec nos chambres. Alors, cette bourse, c'est une façon aussi de rentrer dans la logique de digitalisation, dont on a parlé avec CCI Store, mais ça permet d'une part, bien sûr, aux employeurs d'accéder directement à une information juridique, de déposer des offres, bien sûr, d'emploi en alternance et d'avoir une visibilité sur les profils qui sont proposés des candidats. Et puis, pour les candidats en alternance, de même de déposer leur CV en ligne, de consulter les offres de contrat en alternance et de disposer, là aussi, de tout un tas d'informations sur à la fois des manifestations en alternance, sur les forums, et puis se rendre compte un peu des secteurs également qui recrutent. Et puis, parallèlement, quelques accompagnements pour se préparer, notamment rédiger un CV, se présenter, etc. Voilà. Quels sont les atouts des CCI pour y arriver? Alors, bon, vous l'avez compris, ces actions et cette logique de fonctionnement pour favoriser l'alternance, ça contribue à aller au-delà pour, je dirais, jouer un rôle important dans la région pour l'objectif qui est au niveau régional d'une 50 000 apprentis. Donc, c'est un objectif très ambitieux. Alors, quels sont finalement les atouts de nos réseaux, de nos chambres par rapport à d'autres partenaires? D'abord, c'est la promotion des métiers. La promotion des métiers que l'on fait à travers, bien sûr, puisqu'on est partenaire dans le service public régional d'orientation professionnelle, mais au-delà, je dirais, toutes les actions que l'on mène, les nuits d'orientation, les mercredis de l'apprentissage, il y a beaucoup d'actions que l'on mène et qui sont très pertinentes pour présenter les métiers. Deuxième élément, c'est la formation des apprentis. On le fait depuis très longtemps. On forme des apprentis du niveau 5 au niveau 1, donc tous les niveaux sont concernés, et sur tous les territoires, et sur un panel, je dirais, très large de formation. Enfin, l'enregistrement des contrats d'apprentissage, c'est une mission régalienne qui est dévolue aux chambres, et donc là aussi on a un rôle à jouer à ce niveau-là. La collecte de la taxe d'apprentissage, bien sûr, vous le savez, elle contribue grandement au fonds, je dirais, qui bénéficie aux jeunes et aux entreprises. Et enfin, le développement de la mobilité. En étant présent sur l'ensemble du territoire, ça veut dire qu'on a aussi la possibilité d'orienter de façon très pertinente, je dirais, les candidats pour les formations sur à la fois la variété de nos territoires et sur la variété des formations que l'on peut faire. Merci de votre intervention. Nous allons passer maintenant aux témoins qui représentent le monde économique. Madame Schwartz, pourquoi la SNCF accueille des contrats d'alternance et combien?
en région? Prenez le micro, ça. Donc, cette année, sur la région PACA, nous avons accueilli 202 alternants pour les 2 EPIC. Alors, je ne sais pas si vous faites la différence. Expliquez-nous un peu. Voilà. Donc, vous savez que le groupe, la SNCF, s'est réorganisé en groupe public ferroviaire avec 3 EPIC. Un EPIC de tête, un EPIC mobilité, donc qui rassemble tous les métiers qui sont en relation avec le client, et l'EPIC réseau qui s'occupe plus particulièrement de l'infrastructure. Et donc, les 2 EPIC confondus, on n'a pas les chiffres pour l'EPIC de tête, mais pour l'EPIC réseau et l'EPIC mobilité sur la région PACA, on accueille en 2017 202 alternants. Alors, cette offre d'alternance, ça permet en fait de pouvoir former des jeunes à plus de 150 métiers au sein de la SNCF. Et ça permet aussi d'offrir un dispositif de formation qui permet en fait d'accéder à des titres ferroviaires. Voilà. On a des dispositifs pilotés et des dispositifs isolés. Les dispositifs pilotés en fait sont gérés par les activités au sein de la branche ferroviaire. Et les jeunes sont suivis durant toute leur scolarité jusqu'à avoir une proposition d'embauche à l'issue de leur scolarité. Qu'est-ce que ça apporte à la SNCF d'accueillir ces jeunes? Ça permet déjà de former des jeunes au métier du ferroviaire et donc d'avoir des experts dans certains métiers dont on a vraiment besoin de recruter. Voilà, en règle générale, c'est surtout ça. Et puis un enrichissement parce que ça permet de participer justement au développement des jeunes. Je vous remercie. Madame Macari, donc vous êtes tutrice au sein de la SNCF aussi et vous accueillez des étudiants en contrat d'alternance. Est-ce que vous pouvez nous apporter un témoignage sur votre expérience, quelque chose de très concret? Oui, bonjour. En ce qui me concerne, je suis tutrice depuis à peu près 8 ans. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, j'ai formé à peu près 8 jeunes, puisque tous les ans, je renouvelle un poste en alternance au sein de mon service. Je pense qu'il faut parler dans un premier temps du devoir du tuteur. Nous avons un devoir évidemment de professionnalisation du jeune, ça c'est évident. Et nous avons donc sur nos métiers, etc., bien sûr. Et également, nous avons le devoir de leur donner les clés de compréhension des mécanismes donc, de l'entreprise et du monde professionnel. Donc ça, c'est très important parce que Véronique a développé effectivement la politique un petit peu d'alternance à la SNCF, mais c'est aussi donner ces clés de compréhension de façon à ce que le jeune, qu'il soit interchangeable dans toutes les entreprises. C'est-à-dire qu'il s'agit effectivement de la relation hiérarchique, il s'agit des règles de conduite en entreprise, il s'agit de la culture d'entreprise. Alors la culture d'entreprise à la SNCF est particulière, mais comme toutes les entreprises a sa particularité dans ce domaine. Donc voilà. Et puis, c'est surtout aussi donner envie aux jeunes d'intégrer le monde professionnel et aux recruteurs de le choisir, évidemment. Voilà. Alors, ce que m'apporte l'alternance concrètement dans mon service, c'est bien sûr une ouverture, c'est un petit peu faire bouger les lignes aussi de nos métiers. Je pense que c'est ça. Donc les 8 jeunes que j'ai formés jusqu'à présent font complètement bouger les lignes de nos métiers de l'entreprise. Donc ça veut dire qu'ils ont un recul et puis une vision très externe de l'entreprise qui fait que effectivement on peut en prendre profit de ça et ça fait complètement bouger bouger les lignes. Donc ça c'est fort intéressant. Et faire progresser le métier. Ne pas rester dans des certitudes et faire progresser aussi l'entreprise de par l'image que effectivement le jeune renvoie de l'entreprise. Justement, vous parlez de relations jeune-entreprise. On a aujourd'hui une étudiante qui est au sein de la SNCF en contrat d'alternance, Madame Jouve. Déjà, comment avez-vous trouvé ce contrat? Alors, bonjour à toutes et à tous.
Moi, j'ai trouvé ce contrat donc, par le biais de Sciences Po Ex, puisque je suis en Master 2 en expertise en affaires internationales. Et chaque année, la SNCF, par le biais notamment de Catherine pour les relations institutionnelles, envoie des fiches de mission pour recruter des alternants. Et donc, au sein de notre espace pro à Sciences Po, je cherchais une alternance dans le domaine des affaires publiques, du lobbying, et j'ai trouvé donc, cette offre à laquelle j'ai répondu, et je suis. D'accord. Alors, un témoignage très concret aussi. Qu'est-ce que vous apprenez au sein de la SNCF? Est-ce que ça va vous servir plus tard? Alors pour moi, l'alternance, c'est exceptionnel, c'est vraiment une expérience incroyable. Notamment dans le cadre de Sciences Po, on est quand même dans une école qui n'est pas toujours tournée vers l'entreprise et on essaye justement de se tourner de plus en plus vers le monde de l'entreprise privée mais aussi publique. Donc avoir une expérience professionnelle tout au long de l'année, c'est quand même une super chance pour intégrer ensuite le marché de l'emploi, même si on est dans une école qui nous forme plutôt bien, notamment aux affaires publiques et au business en général. Ce qui est très intéressant, c'est justement d'avoir une ouverture d'esprit et d'acquérir une culture d'entreprise qu'on n'aurait pas connue. Moi, on m'aurait parlé de la SNCF l'an dernier, je ne sais même pas si j'aurais franchi le pas de la porte. Et aujourd'hui, je suis conquise par cette entreprise. Mais c'est aussi la possibilité d'arriver sur le marché du travail avec des clés en main et une vraie maturité. Je sais que l'an prochain, j'irai faire un master spécialisé à l'EM Lyon pour travailler en conseil stratégique et ça a été un apport indéniable dans ma candidature, notamment pour être consultant plus tard. Et ensuite, c'est l'occasion de rencontrer des personnes exceptionnelles, d'avoir une relation humaine vraiment intéressante et donc d'avoir une opportunité de découvrir des métiers totalement différents qui n'étaient pas à notre portée dans le monde universitaire. Merci pour ce témoignage, on vous souhaite une bonne continuation. Monsieur Verrier, une question encore. L'alternance, ce n'est pas que les CCI. Quelle est la valeur ajoutée de votre réseau, justement, au niveau de l'alternance? Quelle est la valeur ajoutée du réseau des CCI au niveau de l'alternance? J'ai déjà un petit peu répondu à la question, si vous voulez. Donc, c'est vrai que la valeur ajoutée de l'alternance, le fait que l'on connaisse, je dirais, à travers nos CFA, que l'on ait évidemment cette légitimité depuis longtemps en matière de formation est important. Et puis surtout, des actions dont on a parlé un petit peu, que ce soit à travers les métiers ou à travers le développement de l'alternance, c'est des choses qu'on a déjà mis concrètement en place. Donc on est vraiment dans une logique de fonctionnement. Et puis je dirais que le rôle de la Chambre de commerce, c'est ce qu'on disait précédemment, c'est d'être au plus près des entreprises et de leurs besoins. Donc c'est dans ce cadre-là que l'on doit jouer notre rôle. Très bien. Est-ce qu'il y a des réactions, des questions dans la salle? Laurent Amar. Ouais, merci Frédéric. Merci pour ce focus sur la SNCF, très instructif. Mais je reviens quand même à l'objet qui nous intéresse. L'action 3, contribuer au développement régional de l'alternance. On est ici à la Chambre de commerce et d'industrie de PACA. Il y a des relations et des actions qui sont menées par le Conseil régional. Le président Lacroix a parlé d'un couple institutionnel tout à l'heure. Je voudrais savoir si contribuer au développement, c'est en notre qualité de gestionnaire d'organismes de formation et on amène nos petites pierres à l'édifice parce qu'on a des CFA, ou est-ce qu'on s'inscrit de manière un peu plus large sur l'action qui est menée, je pense notamment au comité régional de l'emploi, formation et de l'orientation professionnelle, où agissent là pour le coup l'Interpro, quelle relation avec les branches professionnelles, comment on se positionne? Est-ce qu'on se positionne en tant que formateur, et c'est notre petite pierre à l'édifice, en gros on a des CFA, ou est-ce qu'on a une ambition un peu plus large pour promouvoir l'alternance? Oui, je crois que je n'ai pas été peut-être suffisamment clair, mais c'est effectivement l'ambition que l'on se donne. Voilà, désolé, avec le micro. Non, je disais, effectivement, c'est l'ambition qu'on se donne. Il ne s'agit pas, nous avons 2500 apprentis dans nos centres de formation d'apprentis, et l'objectif régional est de 50 000 apprentis. Donc on passe à une échelle tout à fait différente. Donc l'ambition, effectivement, c'est de répondre à l'attente des entreprises en général, de nos territoires. Ce n'est pas simplement, bien sûr, de se focaliser sur nos centres de formation, qui sont déjà, qui fonctionnent et qui ont toute leur pertinence. Mais l'objectif, il est là. C'est pour ça qu'on a un objectif à plusieurs niveaux.
les développeurs d'apprentissage sont importants parce qu'il faut avoir des gens sur le terrain qui fassent ce travail-là, je dirais, pas simplement pour nos centres de formation, mais effectivement de façon générale, en liaison bien sûr avec les branches professionnelles et les entreprises, et puis aussi avec la bourse régionale d'alternance, parce que là on rentre dans un système qui est plus globalisé et où on a besoin d'être très pertinent et de répondre à l'attente actuelle à la fois des jeunes et des entreprises de façon très générale. C'est pour ça que ces objectifs sont des objectifs généraux qu'on ne peut déployer que dans ce cadre-là. Il ne s'agit pas de se cantonner effectivement à notre rôle de formation chambre. Une autre réaction, question dans la salle? Bon. Écoutez, je voulais vous remercier de vos interventions.